Salut, moi c'est Kyle et c'est ma nouvelle vidéo. Et j'ai un nouveau défi à relever, un challenge. Je suis à Vladikavkaz et je dois visiter cette ville à un seul jour parce que je n'ai qu'un seul jour. Et je vais essayer de voir le plus de choses possible. Alors, Vladikavkaz, c'est la capitale d'une région russe qui se trouve dans le Caucase, près du Caucase. C'est la capitale de l'Ossétie du Nord ou d'Alanie. Alors, je vous invite à visiter avec moi cette très belle ville. Il y avait quand même cette drôle de tradition soviétique de transformer des églises, des anciennes églises, en salles de concert. La visite de cette ville, j'ai décidé de commencer bien évidemment par le centre-ville, vu que j'ai pas trop de temps et déjà l'après-midi je devrais quitter la ville. Prenons l'avenue Mira de la Paix qui traverse toute la ville et qui est bordée bien sûr de nombreuses boutiques, de petits cafés et restos. Des habitants s'y promènent silencieusement et paresseusement. Il y a beaucoup de jeunes, quelques monuments et tout au long de l'avenue circule un tramway dont on parlera un peu plus tard. Donc, ne quittez pas. La ville de Vladikavkaz, ou comme on l'appelle souvent en français Vladikaucaz, qui fut fondée en 1784 par Pavel Potiomkin et dont le nom signifie littéralement maître du Caucase, a changé ce nom quelques fois. Pour Orjonikidze en 1931, en 1944 elle devient Jaoujikao d'après son nom ossète, Orjonikidze encore une fois en 1954 et elle est finalement rebaptisée Vladikavkaz, son nom initial, en 1990. Aujourd'hui, cette ville compte à peine plus de 300 000 habitants. Presque dans toutes les villes en Russie, il y a un parc de culture et de repos. Et en effet, à Vladikaucaz, il n'en manque pas. Il y a beaucoup de repos dans ces parcs, mais il n'y a pas vraiment de culture dans ces repos. Salut. Le parc porte le nom de Ketangurov, on dirait un poète ou écrivain ossète. Un endroit préféré des habitants de la ville, peut-être. Mais le symbole principal de Vladikaucaz pour moi restera pour toujours le tramway. Comme je le dis toujours, pour comprendre le niveau de la vie dans une ville, observez son transport en commun. Le tramway compte aujourd'hui 8 lignes, si je ne me trompe pas, et traverse toute la ville, principalement son centre. On n'a pas de liquide, on n'avait pas de liquide, donc on n'a pas payé quoi. Bon, tant pis. N'oubliez pas que les cartes bancaires n'y sont pas acceptées. Payez qu'en espèces ou en perles, je ne sais pas, en fourrure. Les wagons ne sont pas trop modernes mais bien entretenus, propres et très mignons. Comme vous voyez, peut-être il a commencé à pleuvoir et c'est un peu chiant, j'aime pas la pluie. Mais la ville est très belle et j'aime beaucoup. Et c'est très authentique, quoi. La cuisine, les personnes, le savoir-vivre, c'est très spécial. Et il y a une idée qui m'est venue. Pourquoi ne pas faire une vidéo un peu plus longue pour comparer l'Ossétie du Nord, qui est une république autonome dans la Russie, et l'Ossétie du Sud, qui est un pays indépendant. Vous en pensez quoi? Une petite donation, si vous voulez me soutenir.
J'ai une seule question. Oh, ça signifie quoi? La ville se trouve sur le fleuve Terek, dont la longueur fait 623 km. Il traverse deux pays, la Géorgie et la Russie, et se jette dans la mer Caspienne. Ce fleuve n'est pas calme ni tranquille non plus, faites gaffe à s'y baigner. Bien que la République soit majoritairement orthodoxe, la mosquée sunnite du centre-ville fait partie des symboles de Vladikavkaz. Inaugurée en 1908, elle est également connue sous le nom de mosquée Mukhtarov, d'après le millionnaire Azri qui avait fait fortune dans le pétrole à beaucoup et financé sa construction. Тоже не проедете. Вот прям до следующего уголка повернулись налево. И опять до уголка. Ну вот как отсюда, вон видны машины до уголка. И туда же влево такое же расстояние. Там печати на 120. Вкусные? Конечно. Пирожки там, капуста, картошка 12 копеек. Чебуреки по 50. А так там тоже пекарня, да? Да, прям на месте горячие. А, и прям на месте есть можно. Ну, я почему говорю? Дорогу взял. А, спасибо, да. Да, хорошо. La cuisine ossète et toute la cuisine caucasienne est la chose la plus sublime au monde. Mais ça, c'est déjà le sujet pour une autre vidéo. Voilà quelques petites minutes que vous m'avez accordées pour regarder cette vidéo. Qu'est-ce que je peux constater? J'ai pas pu vraiment y passer une journée, comme je l'ai déjà dit au début. Seulement quelques heures, je dois partir, j'ai des affaires, j'ai des trucs à faire, etc. Mais j'ai beaucoup aimé, bien qu'il pleuve, bien qu'il ait plu, et j'ai très hâte d'y revenir pour vous faire la vidéo sur la différence entre l'Ossétie du Nord et l'Ossétie du Sud. La ville est accueillante, le peuple est accueillant, la cuisine est riche et fantastique et foisonnante, bien sûr, et fascinante aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de me laisser vos petits commentaires, de m'envoyer des petits dons pour m'aider à développer mes projets. Cliquez j'aime, abonnez-vous et à très bientôt sur ma chaîne YouTube et avec mes voyages. Salut!